Le livre de Jude l'appelle le grand jour. Le grand jour. Maintenant, ce grand jour sera un jour normal. Les gens prendront leur café, supporteront les grondements de la circulation, rigoleront, parleront du temps qu'il fait. Des milliers de personnes naîtront, des milliers mourront. L'Écriture dit que l'arrivée du Fils de l'homme aura lieu dans des temps comme celui de Noé. Avant le grand déluge, tout le monde continuait comme d'habitude, s'amusant jusqu'au jour où Noé monta à bord de l'arche. Il ne savait rien jusqu'à ce que l'inondation frappe et emporte tout. Vous voyez, la venue du Christ sera inattendue. La plupart des gens seront inconscients, joueront sur la plage, profiteront de la vie. Le grand jour prendra la plupart des gens au dépourvu. Et bien que nous ne sachions pas tout sur ce jour, nous le savons, il y aura un grand cri. Avez-vous entendu cette écriture de 1 Thessaloniciens ? Le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri de commandement. Avant de voir des anges, d'entendre des trompettes ou d'embrasser nos grands-parents, nous serons engloutis par la voix de Jésus. Les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Tous ceux qui sont dans leur tombe entendront sa voix, et ensuite, ils sortiront. Vous voyez que le cri de Dieu déclenchera la voix d'un archange avec la trompette de Dieu. L'archange est le commandant. Il enverra des armées d'anges pour leur plus grande mission. Rassembler les enfants de Dieu en une grande assemblée. Dans ce grand jour, ils vous escorteront dans le ciel et vous rencontrerez Dieu. L'Écriture dit, il enverra ses anges et il rassemblera ses élus des 4 vents, depuis le bout de la terre jusqu'au bout du ciel, tant que vous soyez à Marseille ou déjà au paradis. Si vous êtes un disciple de Jésus, vous pouvez compter sur un chaperon angélique pour le plus grand rassemblement de l'histoire. Il y aura un grand rassemblement. Toutes les nations seront ensemble devant lui. Le Bureau de référence démographique estime que 106 milliards de personnes sont nées depuis l'aube de la race humaine. Chacun d'entre eux se tiendra dans la grande assemblée des âmes. Celui qui nous a créés nous convoquera. Jérémie a dit, « Celui qui a dispersé son peuple le rassemblera. » Ésaïe aussi dit, « Toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. » Ce jour-là, dit l'Écriture, les cieux passeront avec un bruit sifflant, et les éléments embrasés seront dissous, et la terre et les œuvres qui sont en elle seront brûlées entièrement. Maintenant, Jésus avait une phrase pour cela. Il l'appelait la recréation du monde. Dans ce moment, Dieu purgera chaque centimètre carré que le péché a contaminé, pollué, dégradé ou souillé. Et on ne remarquera même pas la reconstruction, car un spectacle encore plus grand apparaîtra devant nous. Vous voyez, il y aura un grand couronnement. L'Écriture dit, « Le Fils de l'homme, venant sur les nuées du ciel, avec puissance et une grande gloire. » Et Jésus ajouta, « Il s'assoira sur son trône de roi tout-puissant. » Mes amis, c'est dans cette direction que se dirige toute l'histoire, dans le moment vers lequel l'intrigue de Dieu déplace les détails, les personnages, les antagonistes, les héros, les sous-intrigues, tous s'orientent dans cette direction. L'Écriture promet, afin qu'au nom de Jésus se ploie tout genou des êtres célestes et terrestres et infernaux, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Tout le monde, des multitudes de gens s'inclineront comme un champ de blé soufflé par le vent, chacun disant « Ô roi, tu es le plus digne. » Regardez cette promesse du livre d'Apocalypse. Alors j'entends une voix forte qui vient du siège royal. Elle dit « Maintenant la maison de Dieu est au milieu des êtres humains. Il va habiter avec eux. Ils seront ses peuples. Dieu
lui-même sera avec eux et il sera leur Dieu. L'annonce vient avec l'énergie d'un enfant de 10 ans, annonçant l'arrivée de son père après un long voyage. Papa est à la maison, maman, il est de retour. Nous verrons enfin Dieu face à face. Laissez-vous guider. Vous verrez le visage de Dieu. Vous regarderez dans les yeux de celui qui a toujours vu. Vous verrez la bouche qui commande l'histoire. Et encore plus étonnant que le moment où vous verrez son visage sera le moment où il va toucher le vôtre. L'Écriture dit, il essuiera toutes les larmes de leurs yeux. C'est ce qu'un père devrait faire. De nos jours sur terre, et pourtant cela peut sembler si difficile, non? Marqué par les conflits et attristé par la séparation. Que nous arrive-t-il dans ce monde? La réponse de Dieu, un grand jour. Et au grand jour de l'histoire, nous serons tous consacrés en Christ. Ainsi, il sera placé au-dessus de toutes les forces et de toutes les puissances qui ont autorité et pouvoir. Il est au-dessus de tout ce qui existe, non seulement dans le monde d'aujourd'hui, mais aussi dans le monde qui vient. Êtes-vous prêts pour ce jour? Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a vécu une vie parfaite, mais il est mort comme un pécheur. Il a pris notre place sur la croix. Il est mort pour nos péchés et il est ressuscité des morts. Et sa résurrection est la preuve qu'il a tout pouvoir sur le péché et la mort. Il veut que vous passiez l'éternité avec lui. Il veut que cela commence aujourd'hui et continue jusqu'à l'éternité. Pourquoi ne pas lui dire oui aujourd'hui? Dites-lui oui aujourd'hui. Acceptez-vous cette offre? Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.